commence qu'on t'appelle et tu expliques voilà ce qui s'est passé quand tu m'as appelé dans la journée, quand tu avais peur de mourir, tu n'étais même pas sûr d'atteindre 20 heures. Voilà, c'est important de témoigner pour la gloire de Dieu. Tu n'étais pas sûr de terminer la journée d'aujourd'hui. Hier, est-ce que c'est bon là par rapport à la caméra, par rapport à quelqu'un plus, voilà. Tu n'étais pas sûr de terminer la journée d'hier, mais tu es quand même arrivé aujourd'hui et l'esprit de mort a été chassé. Il faut témoigner pour la gloire de Dieu et je te garantis que cet esprit ne va plus t'embêter. Tu peux te présenter et puis dire ce que Dieu a fait pour toi ce soir et même hier, parce que tu es arrivé ce matin. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors, moi, je m'appelle Emmanuel. Tu peux parler fort devant le micro. Moi, je m'appelle Emmanuel. Voilà, j'ai 25 ans. Et en fait, j'avais cette devant oppression. le micro, s'il te plaît. Ok, prends le temps. Alors, j'avais cette oppression qui a commencé déjà, ça fait plus de presque 2 semaines. Mais bizarrement, je me sentais très mal. Et quelques jours après ces oppressions, j'ai repris contact avec mon ami Fanta. Et du coup, elle m'a parlé de son église. Donc je lui ai dit, ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter dans mon église. Ensuite, on ira dans ton église. Donc je lui ai invité dans mon église, voilà, qui est Christianie Céleste, de base. Donc elle est venue dans mon église et elle se sentait pas bien. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Sur plein de choses. Et ça a permis aussi d'ouvrir les yeux sur plein de choses qui se passaient en fait. Et donc j'ai enlevé mon pied là-bas. Et donc du coup, elle m'a dit qu'elle allait me ramener dans son église, mais dans 2 semaines. Et là, il y a eu un incident qui s'est passé, voilà, qui a fait que je me sentais pas bien, vraiment pas bien. Donc elle m'a dit, donc Manu, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le numéro de la dame de l'église. Tu vas l'appeler, tu vas lui expliquer. Et donc je l'ai appelé, et une fois que je l'ai appelé, là, les oppressions ont commencé à s'aggraver en fait. Les oppressions ont commencé à s'aggraver jusqu'au point où je ne pouvais même plus dormir. Je ne dormais plus. J'étais toujours obligé de rester en prière à tout moment. Et obligé aussi de me réfugier à l'église à tout moment. Parce que je sentais que mon âme y partait en fait. Mon âme y partait, on venait prendre mon âme pour partir. Mais il y avait, je ressentais quand même qu'une force en fait permettait à mon âme de la laisser dans mon corps, quoi. Et hier, du coup, c'était... en fait, plus le temps faisait que je me rapprochais de la prière ici, que j'allais venir, et plus en fait... en fait, il m'a dit en fait ce matin, quand il a pris la résolution de venir à la veillée de prière, quand son ami Fontaine lui a parlé de la veillée de prière, c'est comme si les esprits se sont levés encore plus. C'est parce que dans le spirituel, il savait que quelque chose devait se passer, on devait annuler. Et donc les esprits se sont manifestés encore plus, parce que les esprits savaient que quand tu vas venir ici, on devait annuler justement cet esprit de mort. Et c'est pour ça qu'ils se sont manifestés encore plus. Et donc, hier, je ne savais pas en fait si j'allais venir en fait. Je ne savais pas si j'allais venir parce qu'à tout moment en fait on dirait que mon corps il lâchait, mais le Seigneur Jésus en fait il permettait que mon âme reste dans mon corps, quoi. Donc raison pour laquelle j'ai appelé l'homme de Dieu à plusieurs reprises. Ouais, il a insisté. Moi, j'ai dit, mais ça insiste tellement. Moi, quand on appelle, comme il y a tellement de gens qui m'appellent, si on ne laisse pas de message, après je lui ai envoyé un message. Je dis, laisse-moi un message si c'est urgent parce que je ne veux pas prendre le téléphone. Après, il m'a laissé un message, comme il m'a dit, ben, je ne vais pas tenir, je vais mourir peut-être, je ne sais pas si je ne vais pas tenir jusqu'à 20 h. Moi, dès que j'ai entendu ça, je l'ai appelé tout de suite. S'il meurt, ça sera sur ma tête. Je l'ai appelé tout de suite. Et puis, j'ai commencé à appeler. Alors, je me suis dit, oh, quelqu'un qui t'appelle, oh, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 20 h, j'ai besoin de la prière. Je me suis dit, il faut que je le rappelle tout de suite après, allez, je vais commencer à prier. Les oppressions ont commencé à s'arrêter quand j'ai mis mon pied dans le bâtiment.
ça a commencé à se calmer. Ah, gloire à Jésus. C'est parce que, comme je t'avais dit de toutes les façons, déjà quand on a prié déjà, tu m'as dit que tu vais sortir un changement. Et puis en venant ici, puisque ce lieu est déjà, comment dire, il y a des anges qui sont là. Donc c'est-à-dire comme les démons là savaient que tu venais aujourd'hui, quand ils sont arrivés, ils ont vu déjà qu'il y avait des anges de feu qui étaient déjà barricadés. Parce que de toutes les façons, on voit même que nous venons au culte, nous consacrons ce lieu à l'Éternel. Et donc les anges sont même là avant le culte. Bénissons Dieu. Et ça a été puissant, ça a été puissant. Et l'Esprit s'est manifesté. Et je bénis Dieu, effectivement, avec ce qu'on a vu là. Et c'était peut-être pas certain que si tu n'étais pas venu ici, ça se trouve qu'aujourd'hui, tu ne serais pas avec nous. Parce que dans la façon dont l'Esprit s'est manifesté, il y avait vraiment un esprit de mort. Et nous bénissons Dieu pour ça. Il est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même. Et la seule gloire, c'est à Jésus. Mais ne crains rien parce qu'il m'a demandé tout à l'heure s'il peut rentrer à la maison. Il a peur. Je te garantis dans le nom puissant de Jésus, ne crains rien. C'est parti. C'est parti. Amen.